Bonjour à tous et à toutes. J'ai entendu l'appel de Diamant, donc je vais y répondre. Il n'y aura rien de plus sincère que de décrire Ahmed à travers nos expériences et à travers ce qu'il a pu nous apporter. Ça vient du cœur, donc personne ne pourra contrer ni démentir ce que l'on va raconter. Pour ma part, j'ai connu Ahmed en fin 2015. En parcourant YouTube en fait. C'était une vidéo où il dénonçait le racisme qui existait au sein de la communauté musulmane. Il appelait à mettre un stop à tout ça. Il expliquait combien d'histoires d'amour ou combien de couples ont été brisés par ce racisme banalisé et inconscient le plus souvent. Je me rappelle encore de l'analyse très profonde qu'il en avait faite. Et en fait, ça m'a mis une claque. J'avais jamais entendu quelqu'un parler comme Ahmed parlait. C'était la première fois que j'entendais un son pareil. Et en fait, ça m'a tellement marqué que j'écoutais ce qu'il disait. Et à un moment, j'ai mis pause à la vidéo. Je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit, mais Seigneur, c'est qui ce monsieur, Seigneur? Mais quand j'ai posé cette question-là à Dieu, j'avais pas encore réalisé la portée de ma question. C'est vraiment une question que j'ai posée de manière très spontanée. Et c'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi j'avais posé cette question. Et puis Ahmed, il avait une telle description de Dieu que moi, j'avais envie de connaître le Dieu qu'Ahmed décrivait. Je connaissais Dieu. Moi, je suis issue de la communauté chrétienne. Je connaissais Dieu. Mais je ne connaissais pas le Dieu qu'Ahmed y décrivait. Ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, pareil, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un parler de Dieu comme Ahmed y parlait de Dieu, avec autant d'amour, autant de douceur. Et à chaque fois, je me disais, mais moi aussi, Seigneur, je veux te connaître comme ça. Moi aussi, je veux t'aimer comme Ahmed y t'aime. Et puis Ahmed, il a été dans ma vie, à un moment de ma vie où j'allais être happée par le sunnisme et par toutes ces contradictions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, sachez que le discours d'Ahmed, son discours m'a permis de sortir du sunnisme avec beaucoup plus de facilité que je ne l'aurais fait si j'avais été toute seule. Et voilà, franchement, je le dis très honnêtement, ça a été une bouffée d'oxygène en fait. J'avais l'impression, là où je comprenais plus rien avec le sunnisme, d'un côté il y avait Ahmed qui me disait t'inquiète pas, le Dieu qui te présente, c'est pas le Dieu, c'est pas le Dieu d'Abraham. Et aussi Ahmed, il a décomplexifié ma relation à Dieu. Ahmed, il s'adresse à Dieu avec une telle simplicité que j'ai compris en l'écoutant que j'avais pas besoin de choisir mes mots pour m'adresser à Dieu. Et ça, c'est Ahmed qui m'a permis de le comprendre. Il m'a libérée en fait de ce contrôle que j'avais de choisir mes mots, voilà. Et comme il l'a dit une fois, et ça m'avait marqué, Abraham, c'est l'ami intime de Dieu. Et Dieu, il nous invite à suivre les pas d'Abraham. Ça veut dire que Dieu, il invite chacun d'entre nous à devenir son ami intime. Et waouh, quoi, Seigneur, toi, Seigneur, mon ami intime. Voilà, je me rappelle encore de cette phrase et il n'y a rien de plus beau en fait. Franchement, il n'y a rien de plus beau que d'appeler les gens à Dieu. Et je compte plus le nombre de fois où Ahmed il a provoqué chez moi les émotions en fait. Je me rappelle d'une fois où il parlait de Marie, la mère de Jésus. C'était une vidéo où il redonnait à Marie toute la place qu'elle doit avoir au sein de la communauté musulmane en fait, la communauté dite musulmane. Parce que Marie, elle a quand même un chapitre entier dans le Coran. Et c'est vrai qu'on ne lui donne pas toute la place qu'elle doit avoir. Et à travers cette vidéo, Ahmed, il remettait les choses en ordre. Et il l'avait décrite à ce moment-là. Il l'a décrite d'une manière tellement forte et véridique que ça m'avait submergée de larmes. Je revois encore ce moment où j'avais pris du temps à m'en remettre parce que c'était tellement beau ce qu'il racontait sur Marie. Il avait décrit Marie et il avait décrit, à travers cette vidéo, il avait fait aussi une analyse de la place de la femme dans la société et il avait tout remis en ordre. Il y avait encore une fois, c'était criant de vérité, il y avait beaucoup
beaucoup d'amour, mais c'est que ça en fait. De toute façon, je vois pas qu'est-ce qu'on peut... On peut rien avoir d'autre dans le cœur que de l'amour quand on appelle les gens à Dieu. Voilà. Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est l'unité par excellence. Et c'est tout ce à quoi Ahmed appelle. Les psaumes, là aussi. C'est Ahmed qui m'a reconnecté aux psaumes. Comme je l'ai dit, je suis issue d'une communauté, de la communauté chrétienne. Et j'ai toujours connu les psaumes. Mais je leur donnais pas la place que ce livre devait avoir. Cette importance-là que je donne aux psaumes, je la dois à Ahmed. Et d'ailleurs, il y a peu de gens qui parlaient des psaumes avant qu'Ahmed en parle en vidéo. Il y a très peu de gens qui parlaient des psaumes. C'est Ahmed qui a remis les psaumes au sein des mosquées. C'est Ahmed qui a posé la question, mais où sont les psaumes en arabe dans les mosquées? Où sont les psaumes en arabe? Voilà, ça vient d'Ahmed. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il unifie les livres. Il appelle à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Voilà, cette ouverture d'esprit, cette envie de connaître Dieu, tout ça, c'est... Voilà, je le dois à Ahmed. Je le dis en toute simplicité parce que voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que chacun d'entre nous devrait prendre une feuille et lister ce qu'Ahmed a apporté aux croyants et aux croyantes. Par exemple, à l'époque où Ahmed il lisait les emails, certains emails qu'il recevait, il les lisait en vidéo et j'ai entendu des choses époustouflantes. J'ai entendu des gens qui disaient Ahmed, il a déconstruit la haine du juif que j'avais en moi à travers le Coran. Ahmed, il m'a réconcilié à un islam de paix. Ahmed, il m'a libéré du fardeau que je portais. Maintenant, je vis mieux, je suis en paix. Ahmed, il a reçu des dizaines et des dizaines de messages qui témoignaient en fait du travail qu'il a fait sur certains. Parce que c'est un véritable travail qu'il a fait. Tous ces messages reçus, tous ces emails ont bien évidemment été censurés. Et donc, pour tous ceux qui ont ça en eux et qui ont cette expérience-là avec Ahmed, dites-la, portez-la, faites entendre vos voix maintenant. Salam à tous.